Autre héros pour les jeunes et les moins jeunes, Tintin. Il fête ses 90 ans. Des hommages lui sont rendus partout dans le monde. Une exposition célèbre le petit reporter et son chien Milou au château de Malbrouck en Moselle. Hergé, une vie, une œuvre, revient sur le dessinateur belge, auteur de 24 albums, sur sa façon de travailler et quelques facettes plus confidentielles de sa vie, documents originaux, archives personnelles et une réplique de la mythique fusée rouge et blanche. Chloé Thibault nous y emmène. Un simple rond pour le visage, 2 points pour les yeux, toujours le sourire et une houppette qui résiste à toutes les tempêtes. Tintin, la star du 9e art créé par Hergé en 1929, fête cette année ses 90 ans. Les Américains ont leurs super-héros, nous on a Tintin. Après être allé au Congo, en Égypte, au Tibet et même sur la Lune avant tout le monde, c'est au château de Malbrouck, à Manderen en Moselle, que le héros belge promène son pantalon de golf. Tintin au musée, c'est-à-dire Hergé au musée, est-ce que c'est péjoratif ou au contraire c'est très flatteur? C'est pas péjoratif du tout, je trouve ça flatteur. L'exposition Hergé, une vie, une œuvre nous révèle les petits secrets du génie Georges Rémy. Né en 1907, il commence à crayonner lorsqu'il est écolier. Il était très bon élève, mais en dessin, c'était plutôt médiocre. Comme tous les enfants, il s'essaye sur les bancs d'école, il fait des dessins dans ses livres de classe. Il se met au dessin de manière un peu autodidacte. C'est en 1924 que le jeune Georges Rémy a l'idée d'inverser les initiales de son prénom et de son nom pour s'inventer un pseudonyme devenu culte. Il a 17 ans, s'appelle désormais Hergé et commence à être publié. Il propose des dessins d'abord quand il est scout, pour une petite brochure, un fanzine on dirait aujourd'hui. On est dans le début du scoutisme, et c'est quelque chose qui l'a vraiment poussé à aller vers des valeurs liées au scoutisme, c'est-à-dire l'honneur, l'honnêteté, l'envie de bien faire les choses, le fait de faire une bonne action par jour, le côté un peu aventurier mais sur les nobles causes. Pendant 4 ans, il fait ses armes dans la revue Boy Scout, le mensuel officiel des scouts de Belgique. Crée le personnage chef de patrouille Teutor, qui est, on va dire, la préfiguration de Tintin. Le public découvre Tintin pour la première fois le 10 janvier 1929 dans Tintin au pays des Soviets, publié dans le Petit 20e, supplément jeunesse du XXe siècle, un quotidien catholique et plutôt conservateur. Adieu Teutor, le chef scout, Tintin, lui, est reporter. Grâce à ce héros rebaptisé, Hergé signe le début de son succès. Franchement, il aurait eu tort de s'en priver. Vous connaissez tous cette phrase, à l'instar de Flaubert qui dit « Madame Bovary, c'est moi », Hergé dit « Tintin, c'est moi ». Il ajoute « Ce sont mes yeux, mes tripes, mon estomac ». Donc, en fait, il y a à un moment donné une identification complète et totale de la part d'Hergé à son personnage. Je crois que Tintin, c'est une partie de moi-même qui aurait voulu être un héros, qui aurait voulu être un reporter, comme vous, simplement, pour commencer. Et puis, c'est le capitaine Haddock avec mes colères. Que je vous êtes transpose. aussi le capitaine Haddock? Mais oui, je suis tout ça, je crois que... Vous êtes la Castafiore aussi? Aussi, oui. Ah bon? Oui, parfois. Mais il a aussi précisé, ici et là, lors d'interviews, que Haddock était un peu son oncle, que chacun des personnages était emprunté à un oncle, un frère, à une tante, à une amie, une ancienne petite amie. Une ancienne petite amie qui s'appelait Marie-Louise et qu'il surnommait Milou. Oui, comme le chien de Tintin, on vous laisse juger de cet hommage canin. Depuis sa création, Tintin fait l'objet de nombreux débats. Quel âge a-t-il? Est-il de droite ou de gauche? Homo ou hétéro? Blond ou roux? Des zones d'ombre qu'a toujours revendiqué Hergé. Dans la ligne claire, l'école franco-belge, c'est vrai que les héros sont plutôt aseptisés. Il mange pas, il boit pas, il n'a pas de petite amie. On est sur un univers un peu étrange comme ça, mais qui passait largement pour l'époque. En 90 ans, les aventures de Tintin se sont écoulées à 240 millions d'exemplaires et les 23 albums qui composent la série se vendent encore à 3 millions chaque année. Tintin a évolué évidemment dans la mesure où j'ai évolué moi-même, mais fondamentalement, il est resté le même. Il est resté un petit boy scout et je crois que je suis resté un peu boy scout aussi. Le génie de Tintin, c'est de traverser les époques. Je pense que dans 20 ans, Tintin aura autant de succès. Il est universel à tout point de vue. Il est quelqu'un en qui on peut se reconnaître. Et c'est ça la magie.